Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo avec des couleurs bien saturées parce que la webcam n'aime pas l'obscurité. Voilà, alors il y a un peu de bruit. Alors c'est pas si grave parce que de toute façon on va très rapidement se retrouver sur l'ordinateur. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec une thématique un peu particulière parce que je ne vais pas uniquement dire le logo est bien, pas bien, voici comment l'améliorer, mais j'ai envie d'aller encore au-delà parce que ce logo-là, il me permettait d'aller encore au-delà de l'identité visuelle, mais vraiment de la motion identity. Alors c'est comme ça que je l'ai appelé, mais c'est tout simplement le fait de rajouter encore une strate supplémentaire à l'identité graphique qui n'est pas uniquement pour un graphiste standard, mais un motion designer. On va voir ça assez rapidement dans la vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le logo en question, c'est Digital Unicorn, donc qui est présent également ici. Donc juste pour la petite info, Lucas, bienvenue à toi, bonjour à toi, et merci de m'avoir envoyé ça, j'ai failli vomir, voilà tout simplement. T'imagines là la typo compressée? Alors ça c'est le cauchemar de tout graphiste, de voir une typographie compressée comme ça, mais heureusement c'était certainement un bug parce que le logo est comme ça, en vrai, puisqu'on le voit avec les proportions de la unicorn que c'est comme ça. Donc au niveau du contexte, alors j'imagine tout simplement que c'est une agence de création digitale, n'est-ce pas? Donc création uniquement web, donc pas print, et à la fois, si c'est une agence, j'ai envie de dire que c'est à la fois du graphisme et du développement. Parce que si tu as uniquement du développement et pas de graphisme, bah, tu peux pas vraiment dire à tes clients ou à tes prospects que tu es une agence qui propose beaucoup de services. À part si tu as des prestataires, des sous-traitants ou des personnes à qui tu peux faire appel pour la partie graphique. Mais en tout cas, Digital Unicorn, moi je trouve ça bien parce que ça fait un peu, tu vois, un côté un peu mystique comme ça, un peu sympathique, tu vois, la licorne comme ça, c'est un truc un peu magique, voilà. Je trouve ça sympa. Alors, au niveau du contexte réel, tout simplement, c'est Lucas qui est le gérant de l'agence Digital Unicorn et lui, il ne m'a pas présenté l'agence en tant que telle, s'il y avait plusieurs personnes qui faisaient partie de l'équipe ou non, mais en tout cas lui il est développeur freelance full stack et mobile, c'est-à-dire qu'il crée certainement des applis mobiles, donc le développement, la mise en application jusqu'au téléchargement sur iOS, Android et freelance full stack. Développeur full stack, alors si je me trompe pas parce que je ne le suis pas, full stack c'est un peu un développeur polyvalent, ça veut dire qu'il va gérer plusieurs langages différents qui va lui permettre de créer ou du moins de participer à des projets qui lui permettent de toucher un peu à tout. Par exemple, si tu es un développeur qui fait uniquement du Symfony, eh bien, tu vas pas pouvoir faire tous les types de projets, alors qu'un full stack lui va faire il va utiliser plusieurs langages, ce qui va lui permettre de gérer différents projets. Alors comme dit, c'est intéressant parce que du coup tu es plus polyvalent, mais peut-être que tu es moins spécialisé dans l'un ou l'autre langage ou notamment des clients pourraient avoir besoin de toi avec on va dire une problématique très précise. Peut-être que les full stack n'ont pas la possibilité d'y répondre s'ils ne sont pas assez calés sur un langage en particulier. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce logo-là, au niveau du détail de tout ça, moi je l'aime bien, de toute façon c'est typiquement le type de logo que je réalise et que j'adore faire. C'est tout simplement une typographie sans sérif, voilà, Digital Unicorn. Alors peut-être qu'il aurait pu encore contraster davantage, c'est-à-dire que le Digital qui est ici, il est en bold et ici il est c'est même pas du light, c'est plutôt du regular ou du medium. Peut-être qu'il aurait pu le faire encore plus fin et encore plus bold pour vraiment avoir un contraste vraiment très conséquent, pour que lorsqu'on le met en très petit, on voit encore moins le unicorn et encore plus le digital. Après c'est un détail, mais voilà. Ensuite, l'agence de création digitale, ça fonctionne bien ici. Voilà, la typographie, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, ça doit être à peu près la même que celle-ci. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir un petit travail au niveau des typographies, des fonts de pairing, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, la possibilité de mettre des typographies différentes. Alors si jamais tu ne le fais pas, tu peux très bien, comme ici, utiliser la même typographie, mais utiliser différentes graisses de typographie. Donc par exemple du bold ou du black avec du light à côté ou du thin, pour que derrière tu aies la possibilité d'avoir vraiment du contraste dans le logo. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le symbole ici, il est plutôt bien fait, tu vois, il fonctionne plutôt bien. Ici, on le voit un peu mieux. Peut-être qu'il est un peu trop rectiligne, il aurait peut-être pu faire un peu des arrondis par-ci par-là pour que ce soit un peu moins strict. Mais je trouve que le logo, il fonctionne très bien. Ok, donc voilà, en soi, voilà, pour le quatrième point, c'est tout simplement, est-ce que le logo, il est utilisable en réel? Ben oui, j'ai envie de dire oui, il est tout à fait utilisable en réel parce que, d'une certaine manière, le logo, il n'y a pas trop, on va dire qu'il n'y a pas eu trop de risques à ce niveau-là, puisque
c'est une typographie sans sérif avec une baseline sans sérif, un contraste bol fin, et ensuite tu as le symbole ici qui fonctionne très bien. Il n'y a pas vraiment de risque qui a été pris, mais c'est un logo qui fonctionne. Donc pour moi c'est un grand oui. Après, à voir comment est-ce qu'il a pu l'adapter avec les logos responsifs, comme je le dis à chaque fois, et comme c'est très important. Je pense que pour ce logo là c'est très simple à faire, mais en tout cas là par exemple tu as la favicon ou bien le symbole qui peut être utilisé seul. Ici tu as le logo sur la longueur, tu peux très bien avoir le Digital Unicorn qui est en dessous, tu peux avoir le logo uniquement avec la typographie ici et sans la baseline. Mais voilà, il y a la possibilité de faire un responsive logo très facilement avec ce type de visuel. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant et où je peux donner des points d'amélioration, à part le fait de mettre du bold, du léger ici, peut-être le symbole un peu plus arrondi et changer peut-être les typographies pour avoir une combinaison de typographie un peu différente, c'est surtout le fond que j'ai adoré. Alors je ne sais pas s'il a créé quelques éléments du fond, si par exemple il a créé les cercles qui étaient ici, qu'il a rajouté une petite lueur, tu vois, un peu comme la lueur qui est derrière la licorne, ou s'il l'a pris uniquement sur une banque d'images. Mais là où c'est ultra intéressant, c'est que pour aller plus loin dans une identité graphique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'identité graphique, elle contient absolument tout. Ça veut dire que ça peut être à la fois le logo, les couleurs, les typographies, mais ça peut aussi être les animations. Ça, j'en ai pas encore parlé jusqu'à présent, tout simplement parce que j'ai que reçu des logos de graphistes et pas de motion designer. D'accord? Donc ça veut dire que derrière, tu dois pouvoir animer ton logo, tu dois pouvoir animer les éléments qui composent ton identité graphique si tu veux que ton identité passe au level supérieur, d'accord? Et donc pour ça, avec ce logo, ça fonctionnait très bien parce que le fond, il s'y prête totalement. Au niveau du fond, comme je pourrais le montrer à nouveau sur Pinterest, c'est un fond qui fait assez 70s, ça fait l'avènement des bornes d'arcade, c'est vraiment du fluo, du néon. Moi j'adore ces trucs là, c'est pas pour rien que j'ai des néons là, des lumières ici. Mais en tout cas, voilà, j'adore ce type de graphisme, c'est visuel, c'est très flashouille, c'est assez compliqué à mettre en place, mais on va dire que pour une identité graphique, ça fonctionne très bien, tu vois. Moi, ça me dérange pas trop le fait que ce soit une licorne pour une agence professionnelle. Peut-être que les clients pourraient se dire, ah ouais, c'est une licorne, du coup, ça fait pas très sérieux. Mais bon, à un moment donné, si derrière, il y a des vrais humains, que l'identité graphique, elle est vraiment puissante, ça peut faire partie du délire et ça peut fonctionner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça ressemble un peu à Tron et tout ça. Sinon, tu as Ready Player One plus récemment avec le rose et le bleu, tu vois, comme sur l'affiche, tout simplement. Et donc, ce que je te disais avant, c'est que tu peux faire du motion design, des animations. Tu peux imaginer que sur le site web, tu aies un fond de ce type-là, mais un fond animé. Et pour ça, je ne sais pas si au niveau du développement, tu as des plugins. Il y en a certainement, des plugins qui permettent de faire une sorte de mouvance comme ça en arrière-plan avec des petites particules ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur des vidéos de ce type-là, tu vois, avec Vidéo Hive, on va enlever le son, tu as totalement la possibilité, tu vois, d'aller sur Envato Market ou bien sur des sites qui vendent directement des vidéos, tu vois, d'avoir des vidéos de ce type-là. Tu vois, tu peux avoir des matrices, tu peux également avoir des HUD. Donc les HUD, si tu sais pas ce que c'est tout simplement des interfaces, tu vois, c'est des interfaces qui présentent des éléments. Et donc par exemple dans les jeux vidéo, tu sais, quand tu as des FPS, donc des First Personal Shooter, tu as les munitions, toutes les munitions qui sont écrites, la vie et compagnie, et bien tout ça c'est ce qu'on peut appeler des HUD, tu vois, tout ça là c'est des HUD. Et donc tu as la possibilité, toi sur ton site ou bien dans tes visuels, d'avoir à chaque fois sur une présence web, c'est d'avoir des animations qui vont appuyer encore davantage l'identité graphique de Digital. Voilà, et donc ça pourrait rendre vraiment très bien, tu vois. Et donc c'est pour ça que à ce niveau-là, tu peux vraiment aller encore au-delà. Moi je trouve que le logo il fonctionne très bien comme ça, sobre, efficace. Peut-être que, ouais, comme je te l'ai dit, tu as quelques éléments à modifier par-ci par-là, si tu veux aller encore plus loin. Mais en tout cas, ce que j'adore, c'est le fait que tu puisses avoir cet aspect d'animation, cet aspect en motion design que tu peux vraiment mettre en avant, notamment sur le site web et sur des présentations vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que l'ensemble de cette critique et des commentaires que j'ai fait par rapport à ce logo t'a bien plu. En tout cas, j'aime vraiment bien le concept. Donc n'hésite pas à laisser un like, un commentaire si jamais tu as apprécié la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir pour me soutenir. Et puis n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis tout simplement à très bientôt pour des prochaines vidéos pour ton logo et pour toi freelance. Allez, ciao!